S'il vous plaît. Genèse 49. Verset 24, toujours, notre ami Joseph. On peut commencer au verset 22. Joseph, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Notre Dieu, merci encore pour ta parole ce matin. Prions que ton esprit puisse avoir la liberté de communiquer ce qu'il veut à l'Assemblée ce matin. Au nom du Christ, ce matin, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, merci, j'ai bien aimé l'introduction d'Oleg avec ses beignets. Le discernement du bon et du mauvais beignet, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a le bon beignet et le mauvais beignet. Le truc, c'est qu'il faut... Alors, la différence avec les esprits, c'est que pour savoir le bon du mauvais beignet, il faut les goûter. C'est le problème. On voit qu'il y a des connaisseurs. Il y a des petits ricanements. Ouais, il regarde son mari ou sa femme, et dit, tu vois, pasteur, il a raison, tu vois, c'est pour ça que j'ai mangé 2 beignets. Il fallait goûter, pour avoir du discernement. Donc, dans ce passage, nous continuons, nous voyons donc Jacob qui bénit. Donc, il y a une bénédiction qui est communiquée, mais aussi une prophétie qui est communiquée. Et que ce soit dans la bénédiction de la prophétie, elle est bien sûr donnée à Joseph, mais elle nous inclut, cette bénédiction et cette prophétie nous inclut aussi. Et donc c'est intéressant de voir du coup les applications spirituelles que nous pouvons ressortir de ces points-là. Donc, verset 24 notamment, nous voyons que verset 23, mais on peut voir qu'il y a de l'opposition, il y a une bénédiction, mais il y a, on va dire, la bénédiction et la prophétie donnée sur Joseph et le résultat de ce qui s'est passé en amont. Et ce qui s'est passé en amont, c'est que Joseph a été, comme le dit le verset 23, il a été provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. C'est intéressant, pour quelle raison Joseph a vécu cette opposition ? C'est parce qu'il avait reçu quelque chose qui venait de Dieu et il a cru ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Il a gardé ce qui venait de Dieu. Il a confessé ce qui venait de Dieu. Et en se positionnant pas simplement comme quelqu'un qui reçoit, mais quelqu'un qui veut vivre ce qu'il reçoit de la part de Dieu, automatiquement il s'est placé face à une réalité. Une réalité qui est devenue une réalité visible dans l'opposition, mais l'opposition visible était le résultat de quelque chose qui était invisible. Il y avait donc, et comme le rappelait Oleg tout à l'heure, il y a ce que l'on voit, mais qu'est-ce qui fait actionner, qu'est-ce qui fait agir ce que l'on voit ? Ce sont des choses, très souvent, qui sont invisibles. Et là, on peut voir qu'il y avait vous savez, il y a des stratégies qui sont généralisées dans le monde. Le cosmos, Paul en parle, le Nouveau Testament en parle, le cosmos, le monde, c'est tout un système qui est organisé contre la connaissance de Dieu. On est d'accord. Mais c'est un système, il est généralisé. Il y a des stratégies, il y a des pensées, il y a une direction, un sens qui est donné à ce monde, de façon généralisée. C'est intéressant de voir que, en tant que croyants, lorsque nous
saisissons de façon personnelle les promesses de Dieu, de la même manière que nous intériorisons de façon personnelle les promesses de Dieu, vous allez découvrir que l'opposition va devenir de plus en plus personnelle aussi. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'ils l'ont poursuivi, il y avait même de la haine contre Joseph. C'est intéressant quand même. Il y avait de la haine. Ça veut dire que l'opposition est devenue personnelle, est devenue ciblée, il est devenu une cible. Ce n'est pas l'opposition qui a fait que Joseph allait devenir le réceptacle de la bénédiction et de la prophétie. C'est comment il a vécu cette opposition. L'opposition que Dieu a permis dans la vie de Joseph était pour révéler ce qu'il y avait dans le cœur, ce qu'il y avait de caché dans la vie de Joseph. Les tests, les épreuves, les tempêtes qu'on a pu le chanter tout à l'heure sont là pour révéler ce qui se cache dans le cœur. Joseph n'a pas triché, il ne s'est pas justifié. Il aurait pu se justifier d'avoir de mauvais comportements, il aurait pu se justifier de pécher quand la femme de Potiphar est venue vers lui, il aurait pu tellement avoir d'occasion de se justifier. Il n'est jamais rentré sur ce terrain-là. Parce que c'est ce que l'opposition veut que nous embrassions. C'est que nous puissions justifier une attitude, justifier des raisonnements, justifier du doute, justifier de l'incrédulité, justifier comme le peuple d'Israël face au pays de Canaan, à justifier le fait qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans les promesses de Dieu parce qu'il y avait des géants et que les géants allaient leur faire du mal. Comme si la volonté de Dieu allait se vivre avec l'absence de sa provision. Quand tu te justifies dans l'incrédulité, dans le doute, c'est que tu choisis de garder ta vie. Et quand on garde notre vie, on en a parlé mardi au temps des jeunes, on devient des consommateurs dans les relations. On rappelait que quand un couple a une relation dans intime, s'il y a eu consommation après une relation intime, il n'y a pas eu de rapprochement en vérité. On se sent éloigné. Par contre, quand on a une attitude de donner sa vie pour l'autre, même dans les relations intimes, ça nous rapproche. Vous avez remarqué? Quand tu consommes, ça t'éloigne. Quand tu donnes, ça te rapproche. C'est comme en mathématiques, je ne sais plus dans quel... Je ne suis pas très bon, ma femme, c'est sa spécialité, mais pour ma part, ce n'est pas mon cas. Mais c'est comme avec les aimants. Deux éléments, vous prenez un aimant, le plus et le plus, qu'est-ce que ça fait? Ça se repousse. Vous avez vu? Ça se repousse. Par contre, le plus et le moins, ça s'emboîte. OK? De la même façon, si je veux consommer et que l'autre veut consommer, ça ne rapprochera jamais. Il n'y aura jamais d'unité, il n'y aura jamais de lien. Il y aura juste toujours deux. Quand il y a le plus et le moins, ça fait un. Ça fait un. On devient comme un, commun. C'est commun. C'est intéressant quand même. Et on peut voir que Joseph, à travers ces situations, il a choisi de faire commun avec Dieu. Pas justifié, il ne s'est pas caché derrière les injustices, mais au contraire, chaque injustice était une opportunité. Et là, l'Écriture nous précise. L'opportunité de quoi? Lisons la suite. Mais son arc est demeuré ferme. Donc on comprend une chose. Les tactiques de l'ennemi, elles sont là pour que notre arc, on va dire, l'arc, dans l'Écriture, ça nous parle de la force, de la puissance, de l'autorité. Donc, notre capacité à vivre l'opposition va faire que soit notre arc va être ferme, soit, comme dit l'expression française, on va baisser les bras. Qui dit baisser les bras, c'est baisser la garde. Qui dit baisser la garde, c'est embrasser, encore une fois, peut-être nos penchants, nos désirs, on va embrasser la facilité, toujours.
Et vous vous souvenez, on en a parlé au temps de questions-réponses la semaine dernière. Pour laisser dégénérer une situation, ça demande de faire aucun effort. Même surtout, ne fais aucun effort. Et tu verras que la situation va se pourrir. Il faut être passif. Par contre, si tu veux que la situation change, il faut être actif. Et c'est intéressant parce que l'amour de Dieu implique toujours l'action. L'amour de Dieu est toujours actif. Il n'est jamais passif. Il ne laisse jamais les choses se pourrir. Et des fois, on peut se justifier aussi. De dire, mais j'ai rien fait de mal. Oui, mais tu n'as rien fait de mal, mais tu n'as pas fait le bien que Dieu te demandait de faire. Tu n'as pas fait le pas que Dieu t'appelait à faire. Tu n'as pas été, peut-être, dans la situation, tu n'as pas été celui qui meurt pour l'autre. L'autre, c'est mon problème. Hein. C'est entre Dieu et l'autre. Ça ne te regarde pas. Quand Dieu s'adresse, il s'adresse à moi. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand Dieu s'adresse, quand Dieu parle, il est personnel. Que je sache, personnel, c'est moi. Pas ma femme, même si c'est des personnes proches, Dieu s'adresse à moi. Et je suis responsable de ce que Dieu me dit. Comme Joseph a été responsable, il a embrassé ce que Dieu lui a dit. Donc Joseph aurait pu passer son temps à justifier devant Dieu en disant « Mes frères, hein, c'est un juif pied noir de Tunisie, mes frères !» Hein, non, il aurait pu se justifier en disant « Mais ce qu'ils m'ont fait, regarde, ils m'ont rejeté. » L'Écriture nous dit, vous imaginez à quel point la méchanceté, la haine qu'ils avaient ont fait que même lui, ils l'ont jeté dans un puits. Ils suppliaient, la Bible dit. Ils suppliaient leur petit frère. Mais pour eux, ils n'entendaient même pas la souffrance de l'autre. Tellement que la haine avait pris toute la place. On peut fermer peut-être juste un peu, c'est possible? Parce que je n'arrive pas à me concentrer, parce que j'entends tout le bruit de l'extérieur. Peut-être vous ne l'entendez pas là, mais au moins pendant les prédications, on va fermer. Que je puisse être un avec vous. Parce que si je suis concentré là, je ne peux pas être avec vous. Et je ne peux pas être avec Dieu, dans ce qu'il veut dire. Merci, Jonathan. Donc, la passivité va faire que les situations vont devenir... vont pourrir. Et là, vous vous retrouvez des fois, après plusieurs années, des couples disent « Mais là, c'est fini, quoi. C'est fini. Ah, ça fait trop de temps que ça dure. » La question, c'est, ça fait trop de temps que ça dure, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, j'ai rien fait. Mais ouais, c'est ça, en fait, que je te reproche. C'est que tu n'as rien fait. Des fois, il faut demander de l'aide. Des fois, il faut demander pardon. Des fois, c'est important de rejoindre le regard de Dieu sur l'autre. Vous savez comment c'est, hein? Dès qu'il y a quelque chose... Ça vous est arrivé, des fois, je suis à la maison, j'étudie, et il y a toujours l'ambiance, on va dire, générale du bruit est toujours le même, en fait, là où j'habite. Mais des fois, je ne sais pas pourquoi, je capte un son, je capte un truc, tu sais, comme un chien qui est loin. Ça vous arrive des fois, un chien qui aboie loin, et tu n'entends que lui, quoi. Et puis, au bout de 5 minutes, tu dis, je vais y aller, et c'est pas le chien qui va aboyer. Ça vous est arrivé de ça? C'est comme, tu captes quelque chose, et en fait, c'est comme une photo. Vous avez déjà vu avec un appareil photo ou un téléphone, tu as une photo, puis tu zoomes sur quelque chose. Et plus tu zoomes sur la chose, tout le reste devient flou. Vous avez déjà vu ça? Hein? Et de la même façon, des fois, c'est comme l'ennemi il nous fait zoomer sur le problème. Il nous fait zoomer sur le trait qui nous énerve de l'autre. Il nous fait zoomer sur nos craintes. Il nous fait zoomer sur notre angoisse. Et du coup, tout le reste devient flou, comme sur une photo. Non. Joseph n'est pas rentré là-dedans. Au contraire. Ça a fortifié son art. Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? Un attachement à Dieu. Il était attaché à la grâce de Dieu. Attaché. Non, dans son cœur, c'est non, je garde ce que Dieu a semé, ce que Dieu a dit, je le garde. Je ne m'accroche pas aux autres branches. C'est ça le problème, c'est pour ça que l'homme croit à l'évolution. Hein? C'est qu'on est des spécialistes, on s'accroche à toutes les branches. Tu sais, tu tombes, tu dis, oh, je me suis accroché à la branche. Hein, telle relation, je me suis accroché à... Et en fait, Dieu permet que les branches se cassent.
C'est comme une fois, je ne sais pas si mon père est là. Oui, tout ça, pour parler du camp, une fois on faisait un camp d'adolescents. Et pour une soirée, on a fait, je crois que Salem, tu étais là, non? Pour une soirée, on a fait un cache-cache. Alors, il y avait 2 équipes. Donc, moi, j'étais avec mon père et d'autres personnes. Donc, moi, je me suis caché à un endroit. Mon père, il est monté dans un arbre très haut. Il était accroché à une branche comme ça. Sauf que les jeunes, ils sont arrivés. Nous, on croyait qu'ils allaient arriver. Au bout d'une demi-heure, personne, quoi. Ça fait une demi-heure qu'ils étaient accrochés à la branche. J'ai dit, papa, descends, tu me remonteras quand ils arriveront. Non, non, je suis bien. Et donc, il me dit, personne ne va me trouver, personne ne me trouvera. J'ai dit, c'est sûr que là... Donc, c'était le soir, hein. Donc, et du coup, à un moment donné, les jeunes arrivent, et juste quand les jeunes arrivent, la branche casse. Hein? Et tous les jeunes, « Christian, t'as vu ?» Et il avait des herbes partout, il était gratiné partout. Et des fois, on est comme ça, nous. On est accroché à notre branche, à ma santé, à mon confort, à mon travail, à mes idéaux, à mes rêves qui vont s'accomplir. Et puis quand c'est le moment, ça casse. Mes amis, les branches de ce monde ne seront jamais assez solides. Et tu te souviens, tu t'es fait mal, hein? Quand tu tombes de la branche, tu ne ressors pas le même. Ni la branche, d'ailleurs. Mais, donc, on peut voir que c'est intéressant, le mot, je ne vous donne pas le mot hébreu, mais le mot pour son arc, donc la puissance, sa force intérieure, qui ne venait pas de lui. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une force intérieure, hein? Parce que on est des êtres humains, on a une force intérieure cachée, et puis non. Force intérieure, sur l'échelle de Richter, elle est à -10. Hein? Dès que ça tremble, il n'y a plus personne. C'est vrai. Non, on n'a pas... Bien sûr que l'homme a une force intérieure, même sans Dieu. Mais là, la force de Joseph intérieure, c'était ce qu'il avait intériorisé de sa vie avec Dieu. Ce qu'il avait intériorisé des promesses de Dieu. C'est ça. Et c'est drôle, l'opposition a renforcé ça. Donc, sa puissance, sa force est demeurée. Donc, on comprend que le but de l'opposition, c'est de nous amener à changer. Comme Dieu, d'ailleurs. Dieu, entre parenthèses, Dieu veut nous transformer. Il ne veut pas te changer. Vous comprenez? Changer, c'est tu prends un produit qui est le même, et juste tu le transformes. Enfin, tu le transformes. En tout cas, tu le changes. Mais c'est toujours le même produit. Vous comprenez? Ce que Dieu, la vie que Dieu nous propose, c'est de changer carrément la nature du produit. C'est ça la transformation. Quand on est transformé, c'est pas qu'on est amélioré. Quand on est transformé, c'est que dans notre expérience, on passe de la vie la vie naturelle, propre vie, à la vie de Dieu, qu'on a reçue par le Saint-Esprit. C'est ça la vie chrétienne. D'accord? Or, le diable, il veut quoi, lui? Il veut nous changer, il veut changer, on va dire, la chair. Et pour nous changer, pour ne pas être transformés, il faut nous déplacer. Et vous savez, c'est le paradoxe toujours. Le diable, à travers l'opposition, à travers tout ce qui... il n'y a pas que le diable, il y a la chair, mes envies, mes désirs, mais en tout cas mes raisonnements, mes pensées, mais à travers tout ça, comme je viens de le dire, il veut nous déplacer. Il veut nous déplacer. Ça veut dire que dans les domaines où il ne faut pas changer, dans les domaines où il ne faut pas bouger, on va changer, on va bouger. Donc, il y a de l'opposition, je commence à remettre en question Dieu. Ah, mais si Dieu existait, pourquoi tant de souffrance? Moi, je pose une autre question. Au lieu que je te réponde pour commenter la souffrance dans le monde, est-ce que toi, tu peux me commenter pourquoi il y a tant de bonheur aussi dans le monde? C'est une bonne question, non? Donc, et on commence à être déplacé. Ouais, j'ai la confiance en Dieu, le fait d'avoir des convictions, de ne pas faire des compromis. Non, il y a l'opposition qui est là pour nous amener. Tiens, je me suis engagé dans mon cœur, je crois, d'aller au culte. À chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, aux études bibliques, à un cours biblique, je crois à ça. Je crois que dans ma vie privée, dans mon intimité, oui, j'ai peut-être des
des penchants naturels. Il y en a dès qu'ils vont décolleter, le cerveau il tombe et il pense à plus bas. Il n'y a plus de cerveau, d'accord? Ouais, mais que tu aies ce penchant-là, c'est une chose. Que tu sois dirigé par ce penchant-là, c'est autre chose. Comprenez? Ok? Et l'ennemi veut quoi? Il ne veut pas simplement qu'on ait un penchant, il veut qu'on soit esclave de ce penchant. Okay? Et quand à un moment donné, on ne demeure pas ferme, c'est intéressant parce que tous les domaines où j'ai été déplacé par l'ennemi, dans la chair, ce sont des domaines que je vais promouvoir. Je vais toujours les promouvoir. Je vais sortir la pancarte, je vais défendre ma position. Hein? Oui, pas besoin de... étudier la Bible, elle est courbée bleue, non. Et puis on commence à défendre notre position. Ah oui, la communion fraternelle, être engagé dans l'Église. Les gens commencent à faire la promotion, en fait, de l'endroit où ils ont été déplacés à travers l'opposition. Ils avaient des convictions, non plus. Ouais, mais là, j'ai pris de l'âge, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Et on commence à justifier. Et même, on ne peut pas simplement justifier. Parce que la mesure de la lumière qu'on a reçue fait que se justifier, ça ne va pas suffire. Il faut promouvoir. Hein? Il faut que je puisse rassembler autour de moi des gens qui soient d'accord avec moi. Et donc, vous avez des gens dans l'Église qui viennent et qui promouvoient leur penchant. Ça, c'est malsain. Ça, c'est malsain. Ça produit des cancers dans le corps. Donc, soit il y a un laser qui vient, comme quand on traite un cancer, bah et on a... Enfin, excusez-moi, c'est à force d'attraper mon fils, là. C'est lui qui déteint sur moi, au lieu de le contraire. C'est pas bon, ça. Mais tu vois, le laser, là, quand on traite hop, on va cibler, on va détruire le cancer, quoi. OK? Et autrement, il faut l'enlever. Donc, des fois, vous avez des gens, même dans l'Église, qui ne sont plus là. Parce que, vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'était des cancers? Pas eux, mais l'esprit qu'ils amenaient, oui. Et Dieu ne rigole pas avec ça. Dieu prend soin de son corps, je vous le dis. Dieu prend soin de son corps. Mais avant d'enlever, il y a le laser, il y a la parole, il y a la remise en question. Est-ce qu'on se remet en question? Ou est-ce qu'on a... Vous savez, si tu ne te remets pas en question, tu vas remettre en question tout le monde. Donc vous avez des gens, des fois, tu leur dis, mais d'accord, que tu puisses remettre en question ce que je te dis, mais tout le monde te dit la même chose. Tu réfléchis pas? Non, mais sûrement que tout le monde a tort. Ah, d'accord. Bon. Quand tu auras une autre attitude, on parlera. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important. Alors, bien sûr que dans le monde, ça ne marche pas, parce que dans le monde, tout le monde a une même pensée. D'accord? Mais je parle dans l'Église où les gens sont bien enseignés, etc., etc. Mais, donc, demeurer ferme. Et le mot en hébreu, ça parle d'habitation, de lieu de vie. C'est comme l'opposition a placé Joseph dans un environnement qui est devenu son habitation, un lieu de vie. Un lieu de vie. Vous savez, le lieu de vie, c'est comme une maison, tu as un repère, il y a un endroit pour dormir, il y a un endroit pour manger, il y a un endroit pour se reposer, il y a un endroit pour se détendre. Et c'est comme, dans l'opposition, il est demeuré ferme, il a trouvé une habitation, il a trouvé un lieu de vie. Parce qu'il y a des raisonnements avec lesquels il ne s'est pas associé, il y a des émotions avec lesquelles il ne s'est pas associé, elles étaient là, mais il n'a pas fait unité avec. Comprenez? Il a fait unité avec les promesses de Dieu et la personne de Dieu. Vous savez, quand vous ne faites pas unité avec Dieu et la personne de Dieu, vous êtes jamais adéquate pour la situation. Vous êtes toujours décalé. Hein, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai. Hein, tu as l'impression de ne pas être adéquate pour la situation. Mais pourquoi? Parce que tu ne fais pas un avec Dieu. Parce que Dieu, il est le Dieu entier dans le présent, pas dans le passé. Si tu fais un avec ton passé, tes blessures, ce qu'on t'a fait, ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a pas fait, ce qu'on t'a pas dit, si tu fais un avec ça, tu seras toujours en décalage avec le présent. Toujours. Tu vas rater toujours les opportunités du présent que Dieu met devant toi. Tu vas rater la communion du présent que Dieu te propose. Et il y a des gens qui sont toujours en train de
Pensez à l'avenir. Pensez à l'avenir. Demain, ce sera mieux. Demain, je ferai ceci. Demain, je ferai cela. Pareil, tu vas rater. Tu ne seras jamais à l'heure pour le présent. Et si tu vas à un arrêt de bus, tu veux prendre le bus de 10h et que tu arrives à 10h, oui, tu es à l'heure. Mais le bus est parti. Il part à 10h. Il faut venir un peu avant. Vous comprenez? Et c'est la même chose avec Dieu. Okay? On doit faire un avec Dieu. Et c'est là où il faut quelque part accepter de se remettre en question. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à vivre le présent pleinement? Comment je sais que des fois je ne vis pas le présent pleinement? Quand je suis rongé par l'angoisse. Est-ce que je ne vis pas le présent pleinement? Il y a quelque chose, soit du passé ou du futur, avec lequel je fais un. Je me suis associé avec cette chose-là. Encore une fois, comprenez-moi bien, on peut avoir des moments d'angoisse, comme Jésus en a eu. Mais c'était lié au présent, c'était lié à l'épreuve qui était là. C'était lié au moment. Et c'est là où il a demandé, Seigneur, fortifie-moi, parce que là je ne peux pas le porter, ça. Et on a le droit de vivre des moments comme ça, vous comprenez? Par contre, quand ça devient ma façon de vivre, quand ça devient mon identité, je suis quelqu'un d'angoissé, c'est quelle identité tu te donnes? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est opposé, qui t'a déplacé vers un endroit où Dieu n'est pas. Ton arc n'est pas ferme. Elle n'est pas ferme. Par contre, le mot, je ne vais pas être long, mais juste pour finir, juste quand le passage continue, il dit « Et ses mains, donc son arc est demeuré ferme, c'est devenu une habitation, c'est un lieu de vie, il l'aime. » C'est comme cette opposition a fait que son identité, la force de Dieu à l'intérieur de lui, c'est devenu son habitation. Tu sais, c'est un peu comme Paul qui dit, mais je me plais dans les outrages, je me plais dans les faiblesses, je me plais dans l'opposition, je me plais, pourquoi? C'est un lieu de vie, c'est une habitation où tout ça, ça me rend à l'aise d'être libre de vivre pour Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme toutes ces oppositions, ça a enlevé les poids qui faisaient qu'il s'attachait à des choses qui n'étaient pas utiles en vérité. Vous comprenez? C'est ça en fait. Et il est dit que et ses mains ont été fortifiées ou assouplies. C'est intéressant parce que le mot en hébreu, ça parle de souple, de souplesse, mais ça vient du mot, c'est le mot qui signifie pur, raffiné. Pur et raffiné. Vous savez ce que c'est quelque chose qui est raffiné? C'est quelque chose qu'on a purifié, qu'on a nettoyé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que ça implique c'est comme si on était en accord, c'est comme si mes actions étaient en accord quelque part avec notre identité en Christ et notre relation avec Dieu. Tu sais qu'il y a comme là aussi une unité. Mes actions ne sont pas décalées, mais au contraire, elles sont juste l'expression visible de ce qui est vrai dans mon homme intérieur, d'accord, dans ma relation avec Dieu et dans ce que je crois de Dieu lorsque Dieu parle de moi. C'est ça l'identité. L'opposition, n'oubliez pas, elle est là pour te montrer un miroir de ta chair. Elle est là pour montrer un visage qui ne reflète pas le visage de Christ en toi. D'accord? Donc, vous savez comment on est, on va avoir de l'opposition, des situations difficiles, et on va avoir des réactions. C'est simple. Hein? On va avoir des réactions. Et le diable dit, il va nous saisir, il va saisir l'instant, il va prendre le photo, il va cristalliser notre réaction en disant, voilà qui tu es. Tu es ta réaction. Et du coup, nous, on va le croire. Ah ouais, je suis comme ça. Et du coup, on commence à vivre tout le temps comme ça. Et ça devient normal, même notre conscience est cautérisée. On ne se remet même plus en question là-dessus. C'est comme ça. Voilà qui je suis. C'est un mensonge. Vous entendez ou pas? C'est pas vrai. Joseph a choisi un autre miroir. Il a choisi une autre image, une autre identité. C'est pour ça qu'il est devenu agile, il était malléable, il était souple. Hein, un peu, des fois, dans les films, là, les arts martiaux, l'autre il tape, je suis tellement souple, hop. Hein? Plus le gars il tape fort, plus je suis souple. Hein? Tu sais, c'est comme le roseau. Hein? Mon côté bouddhiste, non?
C'est pas ici, non. C'est une église ici. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Donc, pour le dire autrement, on accepte de s'adapter dans les situations. On est malléable dans les mains de Dieu. On est adapté à la pensée, au regard et à la sagesse de Dieu. C'est ça. D'ailleurs, chez les Hébreux, la sagesse, c'est celui qui est malléable. Et c'est celui qui s'adapte, le sage chez les Hébreux. C'est intéressant quand même. Et il s'adapte. Vous vous souvenez, on n'est pas têtu, quoi, comme un âne. Non, on s'adapte. Il y a une situation, elle est escalée. Tu sais, des fois, on me dit, mais pasteur, dans telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Déjà, dans cette situation dans laquelle tu t'es peut-être placé, il n'y aura pas de solution agréable. Maintenant, c'est quoi le moins pire? C'est quoi, quand je sous-entends c'est quoi le moins pire, c'est qu'est-ce qui va te rapprocher le plus de Dieu, en fait? Joseph avait compris ça. Il est devenu souple. Pour le dire autrement, il savait utiliser la force que Dieu lui donnait dans les situations. Or, quand on n'est pas malléable, quand on ne demeure pas ferme dans nos convictions, on est sans force. Ça vous est déjà arrivé, ça? Tu as une situation qui arrive, tu as une pensée qui arrive, une émotion, quelque chose. On le dit, ça nous... C'est quoi? Coupe les jambes, exactement. C'est une bonne expression, ça. Ça te coupe les jambes. Mes amis, c'est pas quand, c'est pas si, pardon. C'est plutôt quand la situation ou les situations vont arriver. Est-ce qu'elles vont te couper les jambes? Ou est-ce qu'au contraire, elles vont révéler la personne de Christ, la prééminence de Christ, le cœur de Dieu, etc. dans la situation, la force de Dieu? C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, comme dit Paul. Donc, ce matin, pour finir avec la partie de Joseph, on verra Benjamin la prochaine fois, mais en tout cas, j'aime ça. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées. Par les mains du puissant de Jacob, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père. C'est intéressant parce qu'il y a comme un passage un peu parallèle dans Deutéronome 33, on ne va pas le voir, peut-être j'en parlerai au temps de questions-réponses tout à l'heure, mais il y a un parallèle entre les bénédictions que Jacob fait auprès de ses fils, et dans Deutéronome 33, c'est lorsque Moïse va mourir, là aussi, lui, il va faire des bénédictions pour tous les enfants d'Israël. Et c'est intéressant un peu ce que Dieu rajoute, ou l'éclairage que Dieu fait sur toutes ces tribus. Mais juste pour finir ce matin, c'est important de savoir que tu veux marcher avec Dieu, tu veux faire des choix pour Dieu, sache que l'ennemi, sache que ta chair, ton nature va s'y opposer. Elle veut amener la confusion. Elle veut... vous savez, la confusion, c'est quoi? C'est le mélange. Quand tu veux mélanger les choses, tu seras toujours confus. Tu sais, pourquoi la Bible dit, dans le dernier temps, Dieu va vomir de sa bouche ce qui est tiède? Le tiède, c'est le mélange, le chaud et le froid. Ça ne va pas ensemble. Ça produit toujours la confusion. Donc, c'est important juste de s'arrêter, de se dire, OK, voilà, je fais des choix pour Dieu. Peut-être une situation où Dieu m'a montré une direction, m'a convaincu d'une chose. Je veux m'y tenir, je veux rencontrer Dieu. Je sais que je n'aurai pas la force en moi-même de tenir. Par contre, j'ai la force de la part de Dieu pour me tenir dans sa main à lui. Et dans la main de Dieu, il y a sa force qui va me tenir pour pouvoir vivre sa promesse. Et ça, c'est extraordinaire. D'accord? Sachez que l'opposition va essayer de vous faire changer dans vos convictions, dans ce que vous pensez que Dieu vous a dit, dans plein de choses comme ça. Il va essayer de vous déplacer et vous amener dans le doute. Et vous vous souvenez, on en a parlé. Quelqu'un qui vit dans le doute, c'est quelqu'un qui ne tranche pas les choses. Et quelqu'un qui ne tranche pas les choses qu'il doit trancher, qui ne sépare pas les choses qu'il doit séparer, c'est quelqu'un qui ne va pas se donner. Et très souvent, les gens qui n'arrivent pas à demander pardon, qui n'arrivent pas à se remettre en question, qui n'arrivent pas à être la victime, comme l'agneau qui représente le cœur de Dieu dans les situations. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui entretiennent des doutes, de l'incrédulité.
Parce que quand tu vis dans l'autre l'incrédulité, tu ne vas pas te donner. Tu ne vas pas te donner. Donc, nous, on va être comme Joseph. Que les situations, l'opposition, on ne peut pas l'éviter. Par contre, qu'est-ce que ça va produire dans ma vie? Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que mon attitude va déterminer ce que l'opposition, la difficulté va produire dans ma vie? Et c'est ça la clé. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.